Le samedi de 10h à 11h, c'est Delphine sur Vive FM. Soyons sport. Bonjour à tous, on est samedi matin, bienvenue, vous êtes sur Vive FM et pendant une heure, on va parler sport très particulier aujourd'hui puisque j'ai la chance d'avoir un invité en vrai dans le studio. Oui, il est là, il est devant moi, il n'est pas au téléphone, c'est pas du virtuel. Le déconfinement est bel et bien là, on peut recevoir des gens dans le studio et c'est un vrai plaisir d'accueillir Maxime Sicora. Bonjour. Bonjour Delphine et Donc, merci. Voilà, merci d'être sur Vive FM. Alors, je voulais un petit peu annoncer samedi dernier, on va parler d'un sport très particulier, c'est le cross-skating. On va beaucoup prononcer le mot skike. On va vous expliquer tout ça, tout ce que c'est. J'ai un spécialiste devant moi qui, en plus, pratique une discipline avec du matériel. Elle est, on va le dire, carrément unique au monde. Donc, on est très fiers de l'avoir sur Vive FM. On va vous développer tout ça, on va le bombarder de questions, tout savoir sur lui. Donc, pendant une heure sur Vive FM, on parle cross-skating. Allez, le petit Michael Jackson qui fait du bien pour le samedi matin et on se retrouve juste après. Vous êtes avec Delphine sur Vive FM. Soyons sport. Allez, on l'aura compris, on est sur Vive FM, on parle sport pendant une heure et là, on est avec Maxime Sicora qui nous raconte le cross-skating. On va aller à la source du sport, définir un petit peu ce que c'est. Donc Maxime, c'est quoi le cross-skating ? Alors le cross-skating, c'est tout simplement, on va dire, la pratique de randonnée avec des skis-roues un peu particuliers. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des rollers, on n'a pas une platine en dessous, une petite platine sous le pied. On n'est pas sur des skis-roues, c'est-à-dire que c'est pas une grande platine sans frein avec des petites roues un peu type roue de roller où finalement on peut pas trop aller en descente parce que ça devient très dangereux. On est sur des gros ski-roues tout-terrain avec des roues 8 pouces, équivalent des roues de mountain board pour donner un exemple. Pour ceux qui connaissent les mountain boards, ces planches avec des grosses roues. Ça nous permet vraiment d'aller sur du tout-terrain, de faire de la promenade en fait en forêt ou sur tout chemin, même tout-terrain par rapport à la taille des roues, avec un système de frein, ce qui permet aussi de sécuriser et accompagné de bâtons. Donc on va retrouver l'esprit du ski de fond. Alors le sport est souvent comparé au ski de fond. Moi, j'aime pas rester sur cette comparaison-là parce que pour moi, c'est pas du ski de fond. On va muscler les mêmes choses. On va travailler 90% des muscles, avoir un sport très complet en travaillant les bras, les jambes. C'est très sain pour le dos également. Par contre, on n'est pas non plus sur du ski de fond puisque on peut aller vraiment partout. Oui. On n'est pas limité en termes de pistes. Et alors, vous nous avez fait le plaisir d'amener beaucoup de matériel en studio. Donc, moi, j'ai la chance, je l'ai sous les yeux, chers auditeurs, mais on va vous le décrire, parce que donc c'est des grosses roues, ce sont des petites roues épaisses qui ont l'air de vraiment bien définir le tout-terrain, c'est-à-dire qu'on sent qu'elles peuvent aller partout avec la planche. Alors, les traditionnels, on voit la gaine pour mettre sa chaussure. On a le pied qui est bien tenu. Et le talon qui peut se lever pour pouvoir pratiquer la marche, donc avoir une aisance, c'est ça. Alors on a une structure en fait qui lui permet de mettre vraiment tout le monde peut chausser les skikes puisqu'on a des patins qu'on peut chausser en gros du 35 au 45. J'ai même mis quelqu'un qui chaussait du 47 récemment dessus. Donc c'est vraiment c'est polyvalent. Une paire peut servir à tout le monde et on le met avec ses propres chaussures et on a du coup trois sangles qui permettent de venir bien tenir le pied, d'abord une au niveau du mollet et deux au niveau du pied. Comme ça, avoir une bonne tenue au mollet, ça évite tout simplement de s'abîmer la cheville. Et les bâtons qui vont avec sont très grands, ils font la taille d'une personne, parce qu'on peut pousser très loin en arrière, c'est ça avec une pointe incurvée, ça nous permet d'avoir vraiment une bonne poussée, de pouvoir vraiment céder des bras, pousser loin derrière, voire avancer même uniquement en double poussée. Il y en a certains, je vais citer Fabien Bonnerdel, qui est aussi parrainé par Skyke et qui, lui, fait des trajets impressionnants. Il a fait, je crois, 247 km l'autre fois, rien qu'en double poussée. En une fois ? Oui. Et il est impressionnant. À aller voir aussi. Bravo. Et puis, très léger, ce sont des bâtons très légers. Alors, forcément, qui dit technologie de pointe, léger, façonné, fabuleux, bon, ça, c'est pas un prix trop bas, mais parce qu'il y a de la technologie derrière. Oui, et puis c'est pas encore du produit de masse. Donc, faut dire aussi que c'est encore assez restreint. C'est une petite une petite communauté, le skike et le cross-skating. Et c'est vrai que par contre, on est sur des bâtons
tout carbone. Il y a des bâtons qui sont aussi qui vont coûter un peu moins cher que ceux-là, mais c'est vrai qu'avoir la légèreté, c'est quand même agréable et ça évite aussi le déséquilibre tout simplement. Voilà. Et alors l'autre cross skate que vous avez ramené, l'autre matériel, lui, il est unique. Hein. J'ai cherché sur Internet, j'en ai pas trouvé. Voilà. Alors on n'est même pas sur du cross skating en fait là finalement. C'est des patins qui ont été développés par Skyke pour le kite en fait, donc pour la traction avec une voile. Voilà, hein, ceux qui connaissent ont tout de suite vu. Les autres, donc vous voyez ça au Touquet ou au bord de plage où il y a beaucoup de vent dans des vagues. Hein, il y a une voile et puis ils sont sur planche. Alors après sur roue, sur terre, pareil, ils sont tirés par ça roule, mais il y a le vent quand même qui a son importance. En fait, normalement, le kite se pratique ce qu'on appelle le kite land, c'est-à-dire qu'en dehors de l'eau, du kitesurf, où là c'est sur une planche, ça se pratique la plupart du temps ou avec un buggy. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est des grands engins avec 3 roues, 3 grosses roues qui sont tractées par une voile, ou bien avec des mountain boards la plupart du temps. Donc c'est comme des snowboards avec 4 grosses roues. Et en fait, Skyke a développé ça pour le kite. On a du coup cette platine en carbone qui est très souple, donc on a un amorti qui est impressionnant. Et puis moi, en voyant ces engins-là, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être aller les essayer sur d'autres terrains. Connaissant l'association, d'ailleurs, qui est une association, allez voir aussi sur Compiègne, l'association Mountain Board Compiègne, qui ont un parc impressionnant, d'ailleurs, qui devait organiser les championnats du monde cette année, qui ont été annulés malheureusement en juillet, reportés à l'année prochaine du moins. Ils ont un terrain qui est impressionnant de descente pour le mountain board avec des bosses un peu pour tout niveau et je me suis amusé à aller descendre leur terrain avec ces engins-là et la souplesse des patins fait que c'est royal pour la descente, c'est vraiment génial. Alors attention, il n'y a pas de frein, on est sur des patins, je laisserai pas quelqu'un y aller sans entraînement non plus sur ce type de terrain-là. Ça demande un certain niveau et puis l'accroche de la chaussure, c'est comme au ski, hein, Alors oui, sur ces patins-là, il y a des fixations. C'est des chaussures de ski qu'on met sur ces patins-là d'ailleurs. Donc là, on a une sacrée emprise sur la planche et puis les sensations du ski finalement. Hein, on peut retrouver un peu. C'est ça, puisqu'on peut vraiment avoir cette impression cette souplesse fait qu'on peut déraper dans les virages sur un terrain un petit peu poussiéreux. Simplement, ça suffit. On peut avoir cette sensation, on pousse sur les bâtons et on va déraper un petit peu pour se freiner un peu comme en ski. Alors attention, encore une fois, c'est pas du ski, hein, ça glisse moins facilement, donc il faut beaucoup d'entraînement pour le faire. Demain, Skyke va certainement nous sortir ce type de patin avec la même platine que les modèles précédents et un système de freinage. Et là, tout le monde pourra pratiquer là-dessus. Là, on n'y est pas encore, faut un peu d'expérience quand même pour aller là-dessus. Par contre, pour le kite, tout le monde peut y aller sur une plage avec ça. Et puis, ça va vite. On n'est pas sur un terrain qui a été préparé pour vous à l'avance. La petite branche en bois en travers ou le gros caillou, ça va? Comment on gère Alors, aucun souci. L'avantage, c'est qu'on a aussi ce système de talons relevés sur les modèles de base, qui fait que d'une, on a les freins. On voit la branche arriver, on a le temps de freiner. Le freinage est vraiment très très efficace. Faudrait que vous veniez tester. Hein, à force de le dire, je vais finir par le faire. Et non, on a un freinage qui est très efficace, qui permet d'anticiper. On a aussi le principe de talon relevé qui fait que si vous avez un pied qui bloque sur un obstacle, vous pouvez tout simplement lever le talon pour marcher et mettre le pied devant, sans avoir cette sensation de talon bloqué qu'on peut avoir au roller, où d'un seul coup on part en avant parce que le talon est bloqué. Là non, vous allez marcher simplement et reprendre en avant. Et dans les côtes aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une roue anti-recul à l'avant qui permet d'éviter le en arrière quand on monte. On peut s'arrêter dans une côte sans avoir peur de rouler et de partir en bas de la descente. C'est pas mal ça. Sur l'avant, c'est la roue avant qui ne recule pas. C'est la roue avant. Donc on a de l'accroche. Après, on peut équiper aussi les 4 roues en anti-recul. Après, ça, c'est une question de confort. C'est vrai que pour l'automne, moi, ça m'arrive d'équiper en 4 anti-recul. Pour l'automne, quand on a un terrain gras, j'aime bien monter. En fait, j'adore grimper avec ça, sur des côtes très sèches. Et sur les terrains gras, avec 4 anti-recul, on ne bouge pas. On grimpe même des pentes qu'on n'arrive pas à monter à pied. Alors, donc, vous, le matériel que vous vendez, c'est Skyke. Ça vient d'où? C'est quoi un peu l'historique de cette entreprise? Alors à la base, c'est un Autrichien qui a créé les modèles de patins. Il cherchait quelqu'un lui pour pratiquer c'était un adepte de ski de fond qui voulait pratiquer l'été. Il voulait un modèle tout terrain parce que les seuls modèles ski de fond existants, ski roue existants, c'était juste des platines avec des roues type roller, donc uniquement pour des bitumes très propres. Fallait faire attention aux moindres cailloux, ce qui est encore le cas aujourd'hui avec les ski roues finalement. Et donc il a commencé à développer un modèle avec des roues plus petites au départ, des roues 6 pouces. Mais pareil, pour aller sur du tout-chemin, c'était plus du tout-chemin au départ. Et le plus dur à développer, finalement, a été le système de frein, qui paraît très simple quand on le voit comme ça, mais c'est un alliage spécifique. Les premiers freins qu'il a développés, c'est Otto Eder qui a développé le Skyke. Le premier frein qu'il a développé, au début, quand il freinait dans les descentes, il était obligé de verser des bouteilles d'eau dessus, tellement ça chauffait, ça fumait.
Et ça lui bouffait littéralement les pneus. Excusez-moi pour l'expression. Et du coup, voilà, ça a été développé par Otto Eder. Ensuite, ça a été repris par disons qu'il a développé ça à l'aide de l'industrie allemande. Finalement, c'est les Allemands derrière qui ont repris avec Otto Eder, qui ont retravaillé les designs, qui ont retravaillé les matériaux, qui l'ont passé au test de résistance aussi au TÜV en Allemagne, qui est assez connu justement pour les qualités de fabrication, justement. Et donc, ils ont évolué petit à petit. Là, on est sur pour que je dise pas de bêtises, on doit être sur la 5e génération de patins Skyke avec les V9 Fire, qui aujourd'hui donc nous amènent depuis 2 ans ces roues 8 pouces qui peuvent vraiment aller partout. Et très là, on a vraiment sur des modèles qui ont une longue durée. Très résistantes, oui aussi. On est sur de la fabrication allemande. Donc la qualité de fabrication, elle est au rendez-vous. On est vraiment sur de la fabrication allemande. Je tiens à le préciser. Parce qu'on parle souvent de fabrication allemande, de fabrication française, sur juste des choses assemblées. Ouais. Voilà. Là, on est sur de la fabrication allemande. Donc, quand on prend chez vous, on ne fait pas venir de l'autre côté de la planète avec tout ce que ça implique en poids carbone, etc. Absolument pas. Ça vient uniquement d'Allemagne. Donc, on a une grosse qualité de fabrication et un SAV aussi qui suit dans tous les cas. Ils ont eu une période, un petit défaut sur 2% des pneus. Ils changeaient systématiquement tous les pneus. Moi, j'ai eu le cas avec un petit défaut sur un pneu, ils m'ont envoyé 4 pneus. Enfin, là-dessus, ils sont d'une efficacité aussi sur les SAV. Ils vous répondent dès le lendemain et c'est envoyé tout de suite. Donc, on est vraiment surtout de la fabrication au SAV sur la qualité allemande. Maintenant, donc, les Allemands fabriquent ça depuis 2007, je crois, création de l'entreprise Skyke. Et donc, voilà, ça commence à se développer dans le monde un petit peu partout, un petit peu restreint, on va dire, en petit comité pour l'instant. Et on a de la chance puisque nous, toujours en avant-garde sur le Noyonnais, eh bien, on a Maxime Sikora avec le cross-skating plus d'autres innovations qui permettent de grandes découvertes et des randonnées. On va développer ça un petit peu plus après une page musicale et puis on va en connaître un peu plus sur notre invité, son historique, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il a fait comme sport avant, tout ça. Mais avant, notre Freddy du samedi matin, un jour j'écrirai, vous le savez, Freddy, Noyonnais Noyonnais de cœur, mais qui continue sur Paris et qui est en train de préparer son 3e album, il me semble. Allez, un jour j'écrirai. Après l'amour, mais pas d'âme. C'est Delphine sur Vive FM. Soyons sport. On parle cross-skating aujourd'hui avec Maxime Sikora pendant 1 heure sur Soyons Sport. Vous êtes sur Vive FM, on est bien, il fait beau, on est déconfiné, on peut aller dehors. Alors pourquoi pas en allant dehors, essayer la randonnée, la balade, l'effort tranquille et savoureux de faire du cross-skate. Alors on va découvrir un petit peu plus qui est Maxime Sikora et puis aussi comment je l'ai rencontré sur Noyon, d'où ça nous vient cette découverte. Donc déjà Maxime, vous êtes passé par quel sport quand vous étiez petit? C'est quoi votre évolution au niveau du sport? Alors j'ai été très dispersé, j'ai fait beaucoup de choses. Finalement, mon premier sport, c'était le judo. Donc là, dès 4-5 ans, j'ai fait du judo pendant longtemps, pendant quasiment 10 ans. En même temps, en parallèle, je pratiquais du hand. Donc j'ai fait du hand, pareil, pendant des années sur Compiègne. Et puis du tennis aussi à côté. J'ai même été ramasseur de balles à Roland-Garros. Mais... C'est bien. À quelle époque c'était qui les têtes d'affiche? C'était l'époque Le Comte Forger. Voilà, la grande époque pour moi. Donc judo, hand, tennis. Tennis, après beaucoup de basket aussi. Ça en association, en club, en local, dans mon village avec l'école, j'ai beaucoup pratiqué le basket aussi effectivement. Et puis beaucoup de petits sports annexes, bien sûr tout ce qui est patinette, etc. J'ai toujours été un peu attiré par des sports un peu différents, un peu extrêmes, mais c'était pas évident. J'habitais en pleine campagne dans un village, on n'avait pas de bitume, donc fallait chercher des trucs tout terrain. C'est d'où ce goût pour ce sport-là. Et donc, alors comment en êtes-vous venu au cross-skating? Alors le cross-skating, c'est tout simplement j'ai démarré en 2012-2013. J'ai arrêté de fumer, je cherchais un sport qui soit complet. Je voulais quelque chose qui me fasse un petit peu tout travailler, qui fasse travailler le cardio du coup principalement, mais avec lequel je puisse me balader par chez moi. J'avais pas de descente par chez moi. J'avais pensé au mountain board au départ, mais comme j'avais pas trop de descente, je me suis dit ça va être embêtant, il va falloir que je fasse 20 km à chaque fois pour chercher un terrain. Et puis j'ai découvert le Skyke, le cross-skating.
Je me suis dit, tiens, là, on a des patins. À l'époque, c'était des roues un peu plus petites, donc plus tout chemin que tout terrain. Mais voilà, on peut aller partout. Je pourrais aller dans les chemins par chez moi. Je peux m'amuser si je veux faire de la descente, si je veux pousser sur des choses un peu plus extrêmes. Mais si je veux simplement pratiquer pour pratiquer un sport sain, simplement, travailler un peu tous les muscles. Puis on a les bâtons, on a les patins aux pieds, on travaille le dos, les bras, les jambes, 90% des muscles travaillent. Le cardio, bien sûr, travaille énormément. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir régulièrement pratiquer, même rapidement, le midi, même en sortant du boulot, le midi. J'allais patiner une demi-heure et puis après, je prenais une petite douche et je retravaillais derrière. Et voilà, c'est ce qui m'a amené au Skyke, du coup, depuis 2013. Et puis depuis, j'ai vu les patins évoluer. Maintenant qu'on est arrivé sur ces V9 Fire avec ces grosses roues de 100 mm, et ben je me suis dit, bah ça c'est génial, il faut faire découvrir ça à tout le monde. Et je me suis lancé du coup pour faire des initiations et de la vente de matériel. Alors, au début, donc vous découvrez ce sport, vous le commandez, je suppose, pour en recevoir C'est chez ça. vous. Après, il n'y a pas de club ou de fédé dans votre coin. Alors, Comment voilà. vous apprenez la pratique? C'est tout le problème que j'ai eu moi au départ. C'est que au départ, il n'y avait pas d'entraîneur, d'initiateur Skyke dans mon secteur. J'aurais bien aimé parce que c'est vrai que pour l'appréhension des patins au départ, c'est vrai que j'ai mis parfois certaines techniques de déplacement, toutes bêtes, hein, mais j'ai peut-être mis 1 an ou 2 pour les découvrir. Alors que si quelqu'un m'avait montré au départ, bah, j'aurais eu un apprentissage finalement plus aisé, plus rapide et peut-être plus sécurisé aussi au départ. Oui. Les tout premiers que vous avez eus, c'est ceux qui sont devant nous, c'est-à-dire Alors avec non. la coque qui Pas du tout. enserre le pied? Alors, ça a toujours été des modèles qu'on peut mettre avec ses propres chaussures. Ça a toujours été le gros plus de Skyke, c'est que c'est des modèles que tout le monde peut mettre. Mais les premiers modèles, moi j'ai acheté les premiers modèles qui avaient le système de talons relevés, qui sont sortis justement en 2012 ou 2013. Et ces premiers modèles-là, en réalité, fallait être un petit peu bricoleur parce qu'il y avait un système de ressort qui ramenait le talon. Enfin, c'était un petit peu particulier. Et du coup, ils étaient très bien, mais effectivement, fallait bricoler derrière. Il y avait souvent des petites pièces d'usure, on va dire, qui s'abîmaient. Et vous aviez le frein à refroidir et non, il y avait. manuellement? Alors non, oui, c'est une petite histoire que je racontais ça pour le créateur quand il a créé les Skyke, Auto-Header. En fait, les premiers freins fumaient tellement au départ, chauffaient tellement qu'il était obligé de verser des bouteilles d'eau dedans. Heureusement non, ça a été très vite corrigé avec un alliage particulier qui fait que les freins ne chauffaient pas. Donc non, les premiers modèles étaient très bien aussi, mais un peu plus limités en termes de terrain parce que sur des roues 6 pouces, tout simplement. D'accord. Donc vous apprenez un peu par vous-même, hein, vous Au départ, oui. ça. En parallèle de ça, je suppose que vous aviez votre activité personnelle. Oui. Ça, c'était un loisir. Ah, ça c'était un loisir au départ, Voilà. totalement. Et oui, puis, ça vous a tellement passionné que vous en avez fait une activité principale. C'est ça. Donc en fait, le revendeur France Manu, que je connais maintenant depuis un moment, Manuel Campana, m'a validé en tant qu'entraîneur Skyke, parce qu'en fait, pour vendre et proposer des initiations Skyke, il faut être validé, bien sûr, par le représentant France, puisqu'on n'a pas de fédération, malheureusement, cross-skating en France, hein, le sport n'étant pas assez diffusé. Pour l'instant, on n'a pas encore de fédération, donc c'est considéré comme un loisir et non un sport, mais néanmoins, Skyke ne veut pas que n'importe qui, non plus, vende des Skyke et entraîne n'importe comment. Donc Manu valide d'abord qu'on est effectivement apte à entraîner, à former des gens sur le cross-skating. Et une fois qu'on est validé, on peut devenir initiateur et revendeur Skyke. Donc sur le site de la marque, je suis officiellement inscrit en fait comme formateur Skyke. Voilà, donc déjà, là, vous avez le visa officiel, on peut se fier à vous. Le revendeur France dont vous parlez, il est basé sur Paris, je suppose? Alors, non, pas du tout. Il est dans le sud, vers les Pyrénées, côté de Tarbes, je crois. C'est bien, pour une fois que c'est pas Paris qui truste le truc, c'est parfait. Et donc on peut vous trouver où alors? Sur quel support? Comment on fait si on est intéressé? Alors tout simplement je suis pas mal sur Facebook, je dois dire, assez actif sur Facebook par la page Skyke Hauts-de-France, donc c'est assez facile à retenir, Skyke Hauts-de-France. D'ailleurs pour retenir le nom de la marque Skyke, pour la petite historique, le nom Skyke en fait est un condensé de ski et bike. Ah d'accord. Bah oui, tout simplement. Et ce qui est assez marrant, c'est quand on part avec le GPS et qu'on le met en mode sport, en fait le GPS n'arrive pas à reconnaître si on fait du ski ou du vélo. Ah. C'est assez marrant. À chaque fois, il me propose les deux activités du coup. Il n'y a pas encore l'option Skyke le cross-skating est dur à trouver sur les applications de sportives, effectivement. Je mets souvent ski de fond du coup.
Donc au début, vous apprenez par vous-même, vous prenez possession de ce matériel, vous en faites vôtre. Les gens que vous croisez, au début, ils ont des yeux ronds et ils se retournent sur vous, ils sont impressionnés. Alors parce oui, que forcément. C'est pas anodin de Alors, vous voir. ça rend curieux. C'est vrai que c'est pas commun, du coup. Malheureusement, pas encore commun. Mais oui, donc ça rend curieux. Forcément, ça intrigue. Ça fait peur au début. Alors, à tort, je dirais, puisque les gens regardent ça un petit peu en disant oh là là, c'est tout de suite un sport extrême. On est sur des patins, alors qu'on a une énorme stabilité sur les skikes. Mais c'est vrai que ça rend très curieux. On me pose beaucoup de questions. Alors, à part l'équipement, donc le patin entre guillemets et le bâton, vous vous habillez comment ? Est-ce que vous mettez des genouillères, coudières, casque ou pas forcément ? Quand je vais pratiquer en descente ou en forêt, j'aurais tendance à les conseiller. Aujourd'hui, moi, je mets pas forcément de genouillère coudière, le casque systématiquement. Par contre, genouillère coudière en forêt, oui, je les conseillerais, puisqu'effectivement, on n'est pas à l'abri de prendre une grosse pierre, de partir en avant et de se cogner le coude ou le genou, ça peut arriver. Plus les coudes que les genoux finalement, puisqu'avec les patins, on va partir plus sur le côté si on devait partir que en avant. Mais néanmoins, l'avantage du skate, c'est que chacun va pratiquer à son niveau. J'ai jamais eu de chute sur les initiations, parce qu'on est sur quelque chose justement qui est très sécuritaire. La première chose qu'on apprend avec le skate, c'est à maîtriser le frein. Le but justement, c'est pas de dévaler les pentes comme un dingue dès le départ. Donc on apprend d'abord à maîtriser le frein. C'est vraiment un sport non traumatique, donc les genouillères et les coudières sont pas forcément nécessaires sur de la balade. Quand on va faire un peu plus d'extrême, oui, bien entendu, mais sur de la balade, c'est pas forcément nécessaire, puisqu'on est sécurisé, on est tenu par les bâtons et on a l'équilibre avant-arrière par les roues qui sont placées à l'avant et à l'arrière du pied. D'autant plus qu'on a aussi le pied qui est positionné en dessous de l'axe de la roue. Les roues sont un peu surélevées par rapport au pied, donc ça vient forcément tout de suite stabiliser les patins. On a une bonne approche de ça. Le casque, vous avez raison, puisque même une simple balade en vélo, il faut mettre le casque. C'est une protection indispensable. Vous mettez quoi comme type de casque ? C'est du casque vélo ? C'est du casque vélo. Moi, c'est un peu un intermédiaire entre les casques vélo et les casques, on va dire, un peu freestyle, entre guillemets. C'est un peu un intermédiaire. Et personnellement, j'aime avec une visière parce que je trouve ça assez pratique pour pas prendre les moustiques ou des petites branches dans les yeux quand on roule, tout simplement. Bon, et vous, en expérience personnelle, est-ce que vous vous êtes déjà chronométré quand vous essayez de faire de la randonnée de vitesse ? Oui, à force de pratiquer, je vais régulièrement faire alors selon mes sorties, selon le temps que j'ai, je vais faire entre 15 et 30 km la plupart du temps sur mes sorties. Ah oui, du simple au double. Donc oui, ça dépend du temps. 15 km en général, je le fais pour 3 quarts d'heure, c'est réglé, 3 quarts d'heure, 1 heure, ça dépend où je vais. Si je vais en forêt, je suis plus sur du 1 heure, 1 heure et quart, quand je vais faire des terrains compliqués. Mais oui, en général, je fais pas moins de 15 km sur une sortie et j'aime justement pousser un petit peu les performances et tester un petit peu plus loin. Donc faire des moyennes, en général, je fais des moyennes à 20 à 25 km/h sur mes sorties. D'accord, ouais, c'est pas mal. Autre chose, on est dans une magnifique région qui nous propose un climat très varié, où on a vraiment de tout. Est-ce que vous pouvez le sortir par tous les temps, toute l'année ? Comment ça se passe ? Alors oui, et je dirais même que j'adore quand les terrains sont gras, qu'il pleut un peu, c'est là où je trouve ça le plus amusant. Alors c'est très personnel, hein. Mais oui, on peut sortir par tout temps. On est sur du matériel, des roulements qui sont étanches à l'air, à l'eau et à la poussière, pardon. Donc on peut vraiment sortir par tout temps. On le voit sur les vidéos que je fais sur la page de Sky Côte France. Donc il y a la page Facebook, il y a la page YouTube et il y a aussi un Instagram où on peut retrouver Sky Côte France. Et donc on le voit que j'y vais vraiment par tout temps, dans la boue, enfin voilà, j'adore, même je trouve ça très amusant de rouler dans la boue avec. On n'est pas dérangé parce qu'on peut marcher. Au pire, quand on est bloqué, on n'a pas les talons bloqués, donc on peut marcher avec les patins tout simplement. On n'est jamais vraiment bloqué. Bon, après, je vois dans la boue en roulant la roue qui tourne, vous devez avoir un joli dessin dans le dos, non ? Alors, il existe des garde-boue. Là, je les mets pas parce que le temps ne nécessite pas à l'heure actuelle, mais on a aussi des garde-boue justement qui évitent les projections, puisque je dirais que c'est pas le dos le pire, parce que le dos finalement on a les freins qui viennent faire garde-boue, donc d'accord. On n'a jamais vraiment de boue dans le dos. C'est plus quand on accélère en descente, si on a un petit peu de boue ou si c'est un petit peu gras sur de la descente et que là du coup on se baisse un peu façon ski pour descendre, et ben là c'est les roues avant qui projettent tout dans le visage. Ah oui. Donc les les garde-boue coûtent vraiment rien en plus, donc c'est vrai que ça vaut le coup de prendre les garde-boue en général avec pour ces temps-là, éviter de prendre même des projections de poussière ou des petits cailloux tout simplement qu'on pourrait prendre éjecter de la roue avant. Alors les initiations, vous me l'avez dit en off, mais on va le redire à l'antenne, la tranche d'âge que vous pouvez accueillir. Alors on va dire très grossièrement, c'est plus une question de pointure finalement, puisqu'on va en âge, je suis allé de 8 ans à 77 ans.
pour les Voilà. gens qui sont montés sur les patins. Fabuleux, hein, vous voyez, vous êtes tous concernés, vous pouvez tous essayer ce superbe engin en initiation. Vous contactez Maxime Sicora sur la page donc Skyke Hauts-de-France. Alors Hauts-de-France, vous savez l'écrire. Skyke, on va le redire, c'est S-K-I-K-E, hein, la contraction de ski et bike, donc Skyke. Et Skyke Hauts-de-France, Maxime vous propose des initiations pour découvrir tout ça. On se refait une dernière page musicale et on continue. Soyons sport sur Vive FM avec Delphine. Le sport associatif dans tous ses états, c'est dans Soyons sport avec Delphine. Allez, dernière partie de l'émission, toujours avec Maxime Sicora. On vous fait découvrir le cross-skating avec Skyke. Vous pouvez retrouver ça alors sur YouTube, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Ça s'appelle Skyke Hauts-de-France, hein, notre belle région des Hauts-de-France, et on peut faire des initiations. Avant de partir dans les détails précis du style tarif, jour, lieu, géographie, c'est quoi les prochains événements avec le cross-skating, vu que tout a été annulé, il n'y a plus rien, comment se passe la reprise? Alors c'est un petit peu le souci, c'est qu'on avait énormément de manifestations cette année dans plein de domaines différents, puisque le but aussi c'est de diversifier, d'étendre le Skyke à divers sports aussi, je dirais l'associer à diverses activités, je vais en reparler un petit peu après, mais effectivement on avait beaucoup de manifestations qui étaient prévues, tout ce qui est grosses manifestations publiques, malheureusement ils ont préféré tout annulé sur cette année, ne sachant pas trop comment ça allait se passer. Donc au final, on a énormément de grosses manifestations qui ont été annulées. Entre autres, je devais être présent au championnat du monde de mountain board qui avait lieu à Compiègne cette année, qui sont reportés l'année prochaine. Donc n'oubliez pas ça, on va avoir un beau championnat. À Compiègne, on a les championnats du monde Oui. de mountain board l'année prochaine. Alors on a d'ailleurs une des plus grosses pistes. La piste de Compiègne, c'est pour ça que je vais les voir aussi. C'est au niveau mondial, c'est une piste qui est gigantesque, qui est impressionnante. Il faut pas hésiter à aller voir. On voit une photo aérienne de leur piste quand on va sur leur page. Donc oui, on a ça à Compiègne, tout simplement, les championnats du monde de mountain board. Hein, c'est clair, là c'est bon. Et donc je devais être présent avec Skyke. Il y avait d'autres manifestations aussi équestres, puisqu'on pratique aussi en traction le Skyke. On a des patins qui sont avec des grosses roues qui sont polyvalents, solides, qui peuvent tout faire. Et donc on pratique aussi ce qu'on appelle en roller joring, donc tracté derrière un cheval. On a été présent au salon de Paris, au salon de Bordeaux aussi, au salon du cheval de Bordeaux, pour faire des shows et des initiations. Vous D'ailleurs, devez attirer des spectateurs, hein, parce alors, que oui. j'ai l'image en tête, ça doit être sympa. C'est très sympa. Avec l'association que je vais citer quand même, l'association Les Coéquipiers, qui est en Alsace, qui font sur différents engins et qui étaient intéressés par les Skyke, puisque c'est des rollers qu'on peut faire essayer à tout le monde et qu'on peut très rapidement mettre derrière un cheval. Comme je vous dis, à Bordeaux, on a fait essayer des gens, c'est là où on a fait essayer des gens derrière des chevaux de 8 ans à 77 ans sur les patins. Donc c'est vraiment tout le monde peut pratiquer, et même dans le sable en carrière, ça fonctionne bien. Oui, voilà, c'est vraiment du tout-terrain. C'est vraiment du tout-terrain. Allez, on parle précisément tarif. Donc, on vous contacte pour faire une initiation. Comment ça se passe? Et ensuite, derrière, s'il y a achat, comment ça se passe? Alors, en fait, moi, je suis mobile. C'est-à-dire que j'ai envie vraiment de le faire découvrir. Et si vous souhaitez le découvrir aussi sur vos terrains, sur vos chemins à côté de chez vous, pour voir aussi si c'est praticable par chez vous, je peux me déplacer. Alors bien sûr, je vais pas faire 200 km non plus. J'essaie de me réserver un rayon de 50 km autour de Noyon. Mais ça laisse déjà un beau rayon quand même. C'est pas mal, hein. Mais ça permet d'aller découvrir tout type de terrain. Et après, selon le niveau, ça peut arriver que pendant l'initiation, on se déplace, parce que voyant que quelqu'un se débrouille très bien, j'aime beaucoup sur la place en face de la place de la gare, en fait, sur ce petit parc en face de la gare à Noyon, c'est très bien parce qu'on a tout type de terrain. On a du chemin de terre battue, on a un petit peu de descente qu'on peut aller faire dans l'herbe, on a un petit peu de bitume, donc on peut expérimenter un peu tout type de terrain. Pour une première approche, c'est très bien. Et puis après, si les gens se débrouillent bien, on prend vite fait la voiture, on va aller se poser dans des chemins en forêt et on va aller se balader. Voire, on va y aller directement en patinant. Ah oui, carrément. Oui, justement, j'avais demandé, sur route, est-ce que la voiture est votre amie? Comment ça se passe? Alors, sur route, c'est un peu moins évident. Effectivement, je vais pas partir avec des débutants directement sur la route parce qu'au départ, on a tendance à écarter un peu les bras, c'est normal pour éviter de se prendre les bâtons dans les pieds. Et donc sur la route, on vient prendre un petit peu de place, donc je vais éviter avec des débutants. C'est pour ça que j'ai préféré, avec des débutants dans un premier temps, prendre la voiture pour rejoindre un lieu, plus une piste cyclable ou une voie de halage par exemple en bord de canal. C'est très bien pour aller se promener. Génial, ça, c'est génial. Il y a 18 km, on peut y aller. Hein. C'est ça. Donc l'initiation,
Ensuite, les prix, Alors en fait, c'est quoi? C'est varié? Il y a une alors en fait, je fourchette me déplace, quand je vous dis je me déplace pour proposer les initiations, les tarifs sont les mêmes en déplacement ou si vous venez directement sur place. Je propose 30 € l'initiation pour une personne, sachant que les initiations, je propose 2 heures minimum. Ça arrive des fois qu'on dépasse, hein. Souvent on passe un bon moment et puis Très, très abordable. on dépasse un petit peu. Mais donc on a au moins 2 heures d'initiation parce qu'il y a une demi-heure de découverte du matériel d'abord, bien apprendre le freinage. On prend vraiment le temps au départ de sécuriser sur les patins avant de partir en balade. Donc 30 € pour l'initiation, 50 € pour 2 personnes. Je fais 25 € par personne à partir de 2, sachant que je peux prendre jusqu'à 3 ou 4 personnes avec moi. Bien. Et pour les personnes qui ne sont pas sportifs, les accompagnants qui ne souhaitent pas forcément monter sur des cross-skating des cross-skates et qui ne souhaitent pas forcément attendre en voiture, je propose aussi la location de vélos électriques pour le même tarif. C'est génial, donc ça peut être un beau moment à passer à 4, à suivre. C'est sympa, 2 heures, voire plus. Si affinité. Si affinité. Et donc ça se réserve sur Sky Côte France. Voilà, vous m'appelez directement. Et vous n'avez pas de jour, vous faites ça du lundi au dimanche? Du lundi au carrément dimanche, tout à fait. Je me rends disponible. Vous entendez ça? Bon, et après on passe le cap et on a envie de se procurer des skikes. Alors du coup, je fais aussi la vente de matériel, en sachant que les personnes qui ont fait des initiations, si dans le mois suivant ils souhaitent acquérir des skikes, jusqu'à 2 à 3 initiations, bon, en général au bout de 2 les gens décident d'en acheter quand ils souhaitent en acheter, mais je déduis le coût des initiations de l'achat du matériel. Vous savez y faire, hein. Ça me semble normal puisque c'est du matériel qui n'est pas encore connu, qui est pas encore. On a besoin de le voir, on a besoin d'essayer, on a besoin de voir ce que c'est. Donc bien sûr, je peux pas non plus travailler tout le temps gratuitement. Donc je propose les initiations, mais derrière, bien entendu, si vous prenez les patins, je trouve ça normal de rentrer la déduction d'initiation sur l'achat du matériel. Alors l'entrée de base jusqu'à la haute technologie, ça va être quoi la gamme de prix? Alors on a des premiers patins sans le système de talons relevés qui vont être autour de 300 €. Oui, d'accord. Donc voilà. Après, vu la matière. Alors moi, ce que je conseille vraiment, c'est les V9 Fire qui sont quand même des patins plus polyvalents parce que les premiers modèles d'entrée de gamme, c'est des roues un peu plus petites, 6 pouces, sans le système de talons relevés. Là, sur les V9 Fire, la marque Sky sur leur site, eux les vendent autour de 600 €. Moi, je les propose à 480 €. Donc par contre, voilà, on a des patins résistants, complets, avec encore une fois de la fabrication allemande. Et finalement, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'un vélo tout juste correct, oui, finalement. Tout à fait. Et puis en plus derrière, vous êtes dans le coin, on peut vous appeler si on... Oui, je propose l'entretien aussi, proposer l'entretien, tout ce qui est maintenance de matériel, s'il y a des choses à changer, là-dessus, je suis toujours présent, bien sûr, pour aider. Et avec plaisir, d'ailleurs, j'aime bien. Si ça peut faire vivre un peu la communauté cross-skating Skyke, oui, c'est avec plaisir qu'on se fait des rencontres et que j'aide sur l'entretien du matériel et je donne des petits trucs et astuces. Dernièrement, j'ai un client qui voulait me prendre une roue avant, une roue arrière en cas de crevaison, qui voulait prendre les deux. Je lui ai dit, mais ne fais pas non plus la dépense inutile. Enfin, je veux bien te vendre 2 roues, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Achète simplement une roue avant, puisqu'il y a l'anti-recul dessus. Au pire, si tu crèves la roue arrière, c'est pas grave, tu auras 2 anti-reculs sur une roue. Ça sert à rien d'avoir les 2 roues différentes, en l'occurrence. Tu peux mettre l'une ou l'autre aux 2 endroits. Voilà, le bon conseil. Ça peut être une idée sympathique de cadeau. Ça, vous prévoyez l'initiation pour un membre de votre famille. Vous lui faites la surprise ou pas, vous le prévenez avant, ça c'est votre problème. Et puis vous prévoyez ça avec Maxime sur Sky Côte France. 2 heures de découverte et je suis sûre de bonheur. Voilà, on a passé 1 heure vraiment formidable à découvrir ce sport, cette activité, ce loisir. Il n'y a pas encore de club ou d'association dans le coin, mais on a Maxime Sicora qui nous en parle vraiment très très bien. Et puis vous pouvez retrouver ça sur Sky Côte France, sur tous les supports sur Internet. Et ensuite découvrir ça autour de Noyon et de Tergnier. 50 km autour, ça laisse de la marge, ça fait du monde. Et puis je suis sûre qu'on va vous retrouver très bientôt dans plein d'événements ou de manifestations dans le coin, puisque ça reprend. On recommence à sortir, à bouger, et on va entendre parler du Skyke, j'en suis sûre, et de Maxime Sicora. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais souhaiter aux auditeurs une très bonne semaine sur Vive FM, et puis on se retrouve samedi prochain. Cette émission
normalement sera rediffusé mardi de 19h à 20h. Si on n'a pas un souci technique, je fais un petit coucou à Alan. Et puis, bien sûr, vous l'aurez en podcast sur vivefm.fr pour l'écouter dans le monde entier. Maxime, à vous la parole. Alors pour le mot de la fin, tout simplement, j'aimerais inviter aussi différents acteurs à me rejoindre aussi pour développer le sky, développer l'activité cross-skating sur différents supports. En l'occurrence, j'ai eu l'occasion de tester le sky, comme je disais, en traction, en joring, donc en roller joring. Donc j'aimerais bien, s'il y a des centres équestres du Noyonnais ou autour de Noyon intéressés pour pratiquer ce sport, sachant qu'on peut vraiment faire monter tout le monde, je vous invite à me contacter, à ce qu'on puisse essayer ensemble justement derrière un cheval et que vous voyez vous-même qu'on a quelque chose de très accessible en traction. Donc ça peut être très intéressant de développer ça sur le Noyonnais, sachant que, petite info que je suis peut-être pas censé dire, mais la Fédération française d'équitation travaille dessus au niveau du monitorat sur le roller joring avec Skype, donc ça devrait se développer très prochainement, ça va arriver. J'invite aussi tous les clubs canins, puisqu'on est devenu depuis une semaine officiellement partenaire de la Fédération française des sports de traîneau. Donc tous les clubs canins, si ça vous intéresse aussi de tester en traction, en cani roller, n'hésitez pas à me contacter. On a des patins encore une fois qui sont très efficaces pour ce type de sport. Et bien sûr, j'invite tout le monde à venir essayer le sky, venez découvrir. Si vous souhaitez, pour les jeunes, tester des choses un peu plus extrêmes, rejoignez-moi tous les samedis matins. Habituellement, je suis avec le club de l'association, avec l'association de Mountain Board Compiègnois sur leur terrain. D'ailleurs, ils m'ont même proposé de développer un petit terrain d'apprentissage pour le mountain board et aussi pourquoi pas le roller, donc le sky avec des toutes petites bosses pour s'entraîner au départ et faire des petites descentes. Donc voilà. À tout âge, pour tout le monde, ceux qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de dos, qui ne peuvent pas forcément plus pratiquer la course, et bien justement le sky pour ça est très adapté. On développe tous les muscles, on a le dos qui est bien droit en sky et du coup on soigne son dos et on n'a pas le choc au niveau des articulations comme au niveau de la course. Donc on a un sport qui est très sain, qui va tout travailler, donc on peut y aller de manière calme ou de manière extrême pour ceux qui veulent. Donc venez tous découvrir. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. Très bonne semaine à tous.